Nous avons discuté avec l'Ukraine des terres et des morceaux de territoire qui seraient conservés et perdus, et de tous les autres éléments d'un accord final. Il y a une centrale électrique en jeu, vous savez, une très grande centrale électrique en jeu. Qui obtiendra la centrale électrique et qui obtiendra ceci et cela? Ce n'est pas un processus facile. Nous en avons appris beaucoup. En ce qui concerne la Russie, on se débrouille très bien. Je parlerai avec le président Poutine mardi. Un gros travail a été fait ce week-end. Nous allons voir si nous pouvons mettre un terme à cette guerre. Peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, nous avons de très bonnes chances de le faire. Le président Donald Trump va parler au président Vladimir Poutine demain. Le cessez-le-feu sera certainement un des sujets évoqués. Et si le président Trump mettait fin à la guerre après sa discussion avec Vladimir Poutine? La nouvelle du coup de fil entre présidents tourne en boucle depuis hier soir à la télévision américaine. Mais de quoi vont-ils se parler? À bord de son avion présidentiel, Donald Trump évoque quelques pistes. Beaucoup de terres aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'avant la guerre, donc nous allons parler de ces terres. Mais aussi d'usines de production d'énergie, c'est une grande question. Il y a déjà eu beaucoup de discussions avec l'Ukraine et la Russie sur le partage de certains biens. Quelques jours plus tôt, l'émissaire du président américain rencontrait Vladimir Poutine en Russie. Hier soir, sur CNN, il rapporte avoir discuté des 4 régions ukrainiennes occupées par les Russes depuis le début de la guerre. 4 régions ont une importance particulière et nous en discutons actuellement avec l'Ukraine, avec les parties européennes aussi, c'est-à-dire la France, le Royaume-Uni, la Norvège, la Finlande, et nous sommes en discussion avec les Russes sur ce sujet. À la télévision russe, le coup de téléphone est lui aussi commenté. D'autres détails sur les négociations sont dévoilés. Un appel avec le président Trump alors que des discussions ont eu lieu ce week-end sur le contrôle de la centrale nucléaire de Zaporijia. Pendant ce temps-là, dans la région de Koursk, les soldats russes invitent les caméras de télévision à suivre leurs avancées. Regardez ce qu'ils ont laissé. C'était une position de l'ennemi avec des couvertures, des trous de renard. Et là, tout un équipement de drones. Ils les équipent avec des grenades fabriquées aux États-Unis. Ces derniers jours, le Kremlin entend montrer la déroute de l'armée ukrainienne. En occupant la région de Koursk depuis l'été dernier, Kiev espérait avoir gagné une monnaie d'échange. Est-elle perdue? Une fois de plus, c'est auprès de ses alliés d'Europe que Volodymyr Zelensky trouve du soutien. Poutine ment à tout le monde sur la situation et particulièrement sur ce qu'il se passe à Koursk. Nos forces armées n'ont pas cessé le combat. Nous devons poursuivre notre travail sur des contingents qui formeront les futures forces armées européennes. La paix sera plus fiable avec des Européens sur le terrain et les Américains en base arrière. 25 pays ont répondu à l'appel du Premier ministre britannique pour une conférence à Londres et en visio ce week-end. La coalition des volontaires prêts à aider l'Ukraine avance et le fait savoir. Royaume-Uni pour mettre en place des plans solides afin de soutenir un accord de paix et de garantir la sécurité de l'Ukraine. Le président Trump a proposé à Poutine la voie à suivre pour une paix durable. Nous devons maintenant en faire une réalité. Lui aussi participait à la visioconférence de Londres. Le nouveau Premier ministre canadien a choisi Paris ce matin pour sa première visite d'État. La France, un allié fiable, selon Marc Carnet. Téléphone passé ensuite côté russe, les passeports ukrainiens étaient remplacés par des passeports
russe, avec une brutalité, comme vous disiez, un non-respect des droits de l'homme, les camps de concentration, enfin tout ce qui est ressorti de ces terres occupées. Donc pour les Ukrainiens, bien sûr, c'est intolérable. Pour revenir à Zaporijjia, au-delà de l'importance stratégique énergétique pour l'Ukraine de la centrale est entre les mains des Russes, la ville de Zaporijjia reste ukrainienne. Ce sont des lignes où on est tout est vraiment à côté. Pour les Ukrainiens, l'idée de perdre ce territoire est terrible, impensable. Ouais. Et jusque-là... Et de définir, alors là, c'est une ligne stratégique. À mon avis, il y en aura une autre dans le sud, parce que l'accès à la mer Noire, ça, c'est critique. Et les Russes vont pousser dans ce sens. Ça va être extrêmement compliqué, l'oblast de Kherson. Et il y a un moment où ça sera comment dirais-je, inacceptable pour les Ukrainiens. Mais est-ce que ces deux-là, justement, peuvent le rendre... j'allais dire acceptable, non, vous l'expliquez parfaitement, mais peuvent l'imposer aux Ukrainiens. Il y a cette question ce soir de Catherine en Côte d'Or. Si je comprends bien, les Ukrainiens n'auront plus que leurs yeux pour pleurer après les arrangements entre Poutine et Trump, n'est-ce pas? Est-ce que... C'est comme ça sort, et voilà comment ça sort. À dire vrai, j'ai regardé, comment on appelle ça, cette émission, et vraiment... La dernière question posée par la journaliste m'a fait beaucoup réfléchir parce que c'est vraiment le partage, c'est le partage. Mais les Ukrainiens eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils auront? Seulement les yeux pour pleurer. Parce que Poutine ne va pas laisser cette richesse-là aux mains des Ukrainiens. Trump ne va pas laisser parce qu'il n'a pas travaillé pour rien. Il n'a pas mené cette tractative pour rien. Donc, il va en profiter. Mais les Ukrainiens eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Une très belle question. Parce que le Zaporijjia, c'est ça, c'est le nom. Zaporijjia. Il se trouve une centrale nucléaire, une centrale énergétique. Bon, le nom qui me vient. C'est sur ça. Poutine pointe. Il dit Poutine. Trump pointe. Hein. C'est sur ça. Trump pointe. Il a dit. Il dira. Il y a le central. Mais on ne sait pas où. Qui va prendre, qui ne va pas le prendre. Ou qu'est-ce que les terres. Demain, on aura quand même des amples informations sur ça. On va avoir des amples informations. Et voilà. C'est ça, hein, c'est ça. L'Ukraine. Et ce qui me fait mal, c'est que Zelensky continue de vouloir dire qu'ils n'ont pas baissé les bras et qu'ils ne vont pas laisser les trucs comme ça, qu'ils vont chercher à maintenir, comment on appelle ça, surtout renforcer l'Union européenne afin de pouvoir maintenir le cap sur le territoire là-bas. C'est inutile, les plus grands ont décidé. Et puis toi, le fleck, tu as fait quoi? On n'a qu'à arrêter de nous distraire parce que nous, ça là, on ne le voit pas comme ça. Tu as beau parler, mais c'est de la poudre aux yeux, quoi. C'est de la poudre aux yeux. C'est tout. Mais il faut laisser ça. Donc, c'est tout. Une petite vidéo là. Excusez. On va se laisser là. Ce qui est sûr, tout est dit. On aura plus d'ample information sur, comment on appelle ça, et, la discussion du demain.